Bonjour chers internautes et clients. Je suis Madame Danielle Tuyou. Je vous souhaite la bienvenue à la nouvelle émission qu'organise la Simco Sarlu. Pour cette première rubrique, nous parlerons sur la thématique suivante. Les affaires foncières au Congo et l'impact d'une agence immobilière. J'ai le plaisir de recevoir M. Dieudonné Kaka. Bonjour M. Dieudonné Kaka. Bonjour Madame Danielle. Vous allez répondre aux questions posées par les internautes. Qui est M. Dieudonné Kaka? Merci pour la parole. M. Dieudonné Kaka, c'est le DG de Simco. Simco est une organisation que par la grâce de Dieu je conduis. Je suis marié, père d'une fille. Je suis entrepreneur et congolais de nationalité. Que signifie la Simco Sarlu et quelles sont les activités de la Simco? La Simco Sarlu signifie Société Immobilière et Construction. Sarlu, c'est la forme juridique. Nous sommes une société reconnue par l'État congolais, une société de droit congolais. Et nous sommes dans l'immobilier et aussi dans le BTP. Dans le BTP, nous sommes plus dans les travaux de seconde œuvre. Et l'immobilier, nous faisons beaucoup de choses dans l'immobilier, et notamment la gestion immobilière, la vente des biens immobiliers, l'achat, la transaction immobilière. C'est ce que la Simco fait. Nous sommes une société qui existe depuis 2 ans. Quel est votre regard sur l'immobilier au Congo? Le secteur immobilier est d'abord un secteur qui est encore sous-exploité au Congo, alors que dans d'autres pays, par exemple, l'immobilier est un secteur qui rapporte beaucoup dans l'économie d'une nation. L'immobilier est un secteur, je trouve qu'au Congo, on n'a pas encore compris l'importance de ce secteur qui doit être réglementé, et je crois que ça peut apporter un peu plus dans l'économie de notre nation. Quel est le rôle d'une agence immobilière? Alors d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une agence immobilière. L'agence immobilière est un organisme professionnel agréé qui joue l'intermédiaire. Le rôle d'une agence immobilière, c'est le même, c'est de jouer l'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Alors, une agence immobilière a pour dans le cas de la thématique que nous sommes en train d'aborder, a pour rôle effectivement de jouer l'intermédiaire entre le vendeur, l'acheteur, entre le logeur et le propriétaire d'un bien immobilier. Donc l'agence immobilière vient là dans ce sens apporter une touche particulière dans l'exécution de la transaction immobilière. Quelles sont les différentes formes de vente au Congo? Les différentes formes de vente au Congo, déjà, il faut savoir que le Congo est un pays où nous visons le développement. Donc sur d'autres cieux, dans d'autres pays, les ventes se font, aujourd'hui c'est devenu même digitalisé, mais chez nous, nous avons des ventes qui se font, déjà, je vais dire des ventes gré à gré, entre un vendeur et un acquéreur, ça peut se faire sous sein privé. Il y a aussi des ventes qui se font où il faut passer par un chef de quartier. Il y a aussi des ventes qui se passent par un notaire. Donc par là, on peut comprendre quel type de vente en fonction effectivement. Je prends un exemple. Dans des quartiers beaucoup plus comme 45 guillemets, les ventes se font généralement par des chefs de quartier. Mais il y a des ventes qui peuvent être sous sein privé, où un vendeur et un acheteur décident de vendre. Et nous avons des ventes qui se font par la voie du notaire. Et c'est surtout cette voie que je recommande à la plupart de nos clients de passer par un notaire. Parce qu'un notaire, c'est un officier ministériel qui est là pour authentifier les actes de vente. Nous, une agence immobilière, nous n'intervenons pas dans le cadre de l'authentification. Notre rôle est de montrer nos produits, de montrer le bien, de jouer un intermédiaire. Mais ce qui concerne l'authentification des documents, c'est le notaire qui est habilité à le faire. Les affaires foncières au Congo, traditionnelles ou modernes? Les affaires foncières au Congo, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les affaires foncières, le foncier ou les affaires foncières, ce sont des affaires qui sont liées à la terre. Le foncier, c'est la terre. Donc par là, nous comprenons que quand on touche à la terre, dans notre pays, en fait, c'est un domaine qui est très grand, qu'on doit effectivement étudier. Parce que les affaires foncières, on retrouve les fonds aussi qui sont dans ces choses-là, s'il faut dire, les fonds qui signifient effectivement
je ne sais pas comment on dirait ça le mot en français, mais le propriétaire foncier, voilà, les propriétaires fonciers, c'est même ça. Ouais, les affaires foncières au Congo, c'est un domaine qui est très grand. Et quand on est traditionnel, on tient beaucoup plus allusion à des ventes qui se font par papier, par quoi que ce soit. Mais moi, je suis plus dans une optique moderne. C'est-à-dire que nous devons ramener les gens à comprendre l'importance de passer par une autorité qui est là à authentifier un bien et essayer de ramener aussi le pays à une digitalisation, créer effectivement un logiciel ou je dirais un registre qui permet à ce que notre propriétaire qui ont des biens, qui veut nous vendre des biens, que tout soit effectivement digitalisé. Quels sont les différents types de propriétaires au Congo? Les différents types de propriétés au Congo, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une différence entre un titre de propriété et un titre foncier. Parce que le titre foncier fait partie du titre de propriété. Dans le titre de propriété, le titre suprême, c'est le titre foncier. Le titre foncier est un titre qui est suprême. Et c'est le titre par excellence, je dirais, le titre de propriété par excellence que l'État congolais reconnaît. Celui qui a un titre foncier, il a sa propriété. Mais il faut quand même savoir aussi qu'il y a des propriétés qui sont aussi, qui font partie de notre législation, s'il faut le dire comme ça, comme le permis d'occuper. Un permis d'occuper est un document qui est reconnu par la mairie. D'ailleurs, ça se délivre à la mairie centrale. Il y a des personnes qui ont des biens qui ont des permis d'occuper. Ces personnes-là, effectivement, sont des propriétaires de leurs biens. Mais par contre, par excellence, le document qui est reconnu par excellence, le document qui est suprême, c'est le titre foncier. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres documents qui sont considérés comme des titres de propriété. Par exemple, ceux qui ont acheté à l'époque à l'ECH ou à Sonaco, ils ont des documents qui montrent qu'ils ont soldé leur bien et la parcelle leur revient. On a aussi beaucoup d'autres documents qu'on ne pourrait pas énumérer, mais ce que nous pouvons simplement dire, c'est que peu importe le document qui prouve effectivement que la propriété vous revient, il est important de miser vers un titre foncier qui est un document suprême par rapport à notre pays. Ok. Un dernier mot à dire, M. Bikaka. Ce que nous voulons dire, c'est que l'immobilier est un secteur qui peut beaucoup apporter à l'économie de notre nation. Et au-delà de cela, dans un aspect beaucoup plus social, nous voulons, nous en tant qu'agence immobilière, amener des gens à avoir des biens immobiliers, à acquérir des biens immobiliers. Nous sommes une agence immobilière qui intervient dans un cadre non seulement commercial, juridique, mais aussi social. Parce que dans nos commerçants, nous vendons des biens. Dans nos juridiques, nous conseillons des gens à effectivement à miser vers un notaire ou bien envers une autorité qui est qui peut authentifier des actes de vente. Mais nous aussi, dans un contexte social, nous voulons ramener le pays à avoir des infrastructures de qualité où les gens vont vivre dans des conditions qui ne sont pas précaires, des belles conditions, des bonnes conditions. Mais cela passe effectivement par des biens immobiliers de qualité. Donc nous voulons pousser les gens à acheter des biens. Nous voulons aussi que les gens construisent des biens de qualité. Ainsi, la Simco vient intervenir dans ce contexte-là. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice en ce sens. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. D'accord.